Je m'appelle Camille, qui était convaincue que l'herbe serait plus verte ailleurs une fois qu'elle se serait débarrassée de son mari bon à rien, que nous appellerons Julien. Et la voilà, 6 ans plus tard, pas de nouveau mari, pas de nouveau compagnon, le marché des rencontres en France est un désastre. Elle est endettée jusqu'au cou, limite en dossier de surendettement à la Banque de France, incapable de s'assumer, un vrai naufrage total, et elle insinue manifestement, à des degrés divers, que c'était une erreur de quitter son mari. Ça va être amusant quand je vais aborder ça, les gars, pour souligner le fait que si vous traversez actuellement un divorce ou une rupture où vous avez été jeté comme un déchet, comme si vous n'aviez jamais rien signifié pour elle et qu'elle a inventé tout un tas de raisons pour justifier cela, car c'est ce qu'elles font généralement en faisant passer le mari pour le diable incarné, sachez ceci. Même si ça vous rend fou et que vous traversez des épreuves difficiles, c'est vous qui rira le dernier parce que devinez quoi? Autant la scène des rencontres est un champ de ruines pour les hommes, autant elle l'est aussi pour les femmes, car elles sont en fait victimes de leurs propres bêtises. Et il y a de fortes chances qu'elles ne trouvent pas un remplaçant formidable, compte tenu du fait que la plupart d'entre elles ne gèrent pas très bien leur argent. Elle va accumuler les crédits à la consommation et c'est vous qui aurez le dernier mot, car généralement elles finissent par regretter et veulent revenir vers vous. Vous allez comprendre de quoi je parle. Le post s'intitule « 6 ans plus tard, je réalise que j'ai divorcé de mon ex-mari par pure méchanceté et je le regrette amèrement. » Et un grand merci à Monsieur Toulouse de m'avoir envoyé cette histoire. Camille raconte, j'ai 40 ans aujourd'hui et je vais devoir faire preuve d'une honnêteté douloureuse. J'ai besoin de dire tout ça à des inconnus sur Internet parce que je n'ai encore rien avoué aux gens de mon entourage. Et oui, c'est toujours plus facile de parler à des gens qu'on ne connaît pas sur les forums plutôt qu'à ses proches. Mon divorce a été très moche. Il impliquait 3 très jeunes enfants qui n'étaient même pas encore au CP, tous âgés de moins de 5 ans, dont un bébé de 6 mois. J'ai coupé les ponts avec mes parents et mes amis parce qu'ils ne soutenaient pas ma décision de divorcer. Oh, c'est ce genre de femme, hein? Il lui disait probablement, tu exagères, qu'est-ce ce que tu es en train de faire? Et elle a interprété ça comme la pire des trahisons, alors elle les a rayées de sa vie. Je parie qu'elle aurait bien besoin de ces gens dans sa vie maintenant. Le mariage en lui-même nécessitait des efforts. Je ne sais pas avec certitude si mon ex, Julien, aurait été capable de faire ces efforts ou d'être un partenaire d'un plus grand soutien, et cette partie-là me convient, je l'accepte. Mais ma décision personnelle de divorcer ne venait pas d'une réflexion mûrie. Elle venait d'un sentiment infantile d'arrogance, de rancune, d'épris de vengeance, de manipulation et d'une mentalité de victime. Je lui accorde au moins ça. Elle admet au moins ce que nous savons tous être généralement la vérité. Je vais relire ça. Est-ce que ça vous rappelle votre ex? Arrogance, rancune, vengeance, manipulation et victimisation. C'est probablement ce que ses amis et sa famille, avec qui elle a rompu tout contact, ont dû voir et lui dire d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Et tout me saute aux yeux maintenant, 6 ans plus tard, à quel point c'était minable, à quel point c'était injuste envers moi et envers mes enfants. Non, elle ne mentionne pas que c'était injuste envers son ex, qui n'était probablement pas le monstre qu'elle s'était imaginé dans sa tête. Et oui, ce n'était pas juste pour ses enfants. Une partie de cette prise de conscience vient du fait que la vie m'a profondément donné une leçon d'humilité et m'a mis un bon coup de pied aux fesses depuis mon divorce. C'est généralement comme ça que ça se passe. J'étais beaucoup plus en sécurité financièrement pendant mon mariage, avec notre salaire combiné. Là, je vacille au bord du dépôt de bilan et du surendettement depuis 3 ans. Bon, toutes les femmes ne sont pas de si mauvaises gestionnaires, mais en général, elles ne sont pas très douées avec l'argent. J'étais beaucoup moins seul qu'en enchaînant les rendez-vous Tinder aujourd'hui. J'ai compris que mon ex était un homme tout ce qu'il y a de plus classique. C'est à accent grave dire qu'il n'était pas un méchant particulièrement odieux, c'était juste un Français moyen. D'accord, peu importe ce que ça veut dire. Eh bien, une partie de la raison pour laquelle la vie a été si dure depuis mon divorce est le moment où je l'ai fait. Le mariage en lui-même ne me manque pas. Je ne regrette pas vraiment d'y avoir mis fin, mais parce que je l'ai fait par dépit et pour forcer mon mari à bien se comporter, je l'ai fait de la pire des manières possibles. Forcer son mari à bien se comporter. Aucune planification n'a été faite. Bien que j'ai de jeunes enfants, mes parents m'avaient proposé de m'héberger avec eux dans leur pavillon en province jusqu'à ce que je puisse me stabiliser. J'ai refusé. Et comme j'ai essayé de m'en sortir toute seule, ces 6 dernières années se sont soldées par des dettes monumentales, un stress constant, une vie dans un petit appartement exigu, et un mal-être général. Donc, elle était malheureuse dans son mariage et maintenant elle est malheureuse en étant célibataire.
On dirait que la princesse n'est jamais contente. Et remarquez que ses parents lui ont proposé de l'aider, un endroit où rester avec les enfants. Mais non. Je n'ai pas besoin de mes parents. Il devait probablement être en désaccord avec son divorce. Je réalise maintenant que mettre fin à un mariage est une chose énorme. Sans blague? Et qu'il aurait été préférable de bien y réfléchir et de me donner, à moi et à mes enfants, une stratégie de sortie, un point de chute en douceur à partir duquel nous pourrions nous reconstruire. C'est le problème quand on ne réfléchit pas vraiment aux choses et qu'on agit sous le coup de l'émotion. Je vis maintenant à l'autre bout de la France par rapport à ma famille, à plusieurs centaines de kilomètres, et à ce stade, je suis tellement embourbé dans le pétrin que j'ai créé que je n'ai pas d'autre choix que de travailler dur pour m'en sortir. Eh bien, c'est ce que font les adultes. Je me souviens avoir pensé avec arrogance que je serais remarié dans les 5 ans suivant la finalisation de mon divorce à la mairie. Ah, c'était une pure illusion. Et ce n'est même pas parce que je n'ai pas eu de rendez-vous. Je suis beaucoup sorti, j'ai eu des petits amis. C'est parce que je réalise qu'il y a une épidémie d'hommes qui luttent encore pour apprendre à être des partenaires d'un grand soutien, et aussi parce que je réalise que ma situation financière est une véritable poubelle en feu et qu'il serait injuste d'en faire porter le fardeau à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce qu'elle a fait là? Elle a dit qu'il y a une épidémie d'hommes qui luttent pour être de bons partenaires. Donc encore une fois, les méchants, ce sont les hommes. Son mari n'était pas bon. Il fallait juste qu'elle s'en aille le plus vite possible sans y penser. J'étais convaincu qu'elle allait se marier dans les 5 ans. Eh bien, elle n'est pas mariée. Elle est toute seule parce que tous les mecs là dehors sont juste des ringards. Faut arrêter le délire. Et j'ajouterais qu'elle n'est pas endettée jusqu'au cou. Vous pensez vraiment qu'elle ne s'est pas engagée avec quelqu'un parce que ses dettes l'entraîneraient vers le fond? Non. Elle n'a probablement juste trouvé personne qui veuille bien éponger ses dettes à sa place. Je ressens presque un soulagement à admettre tout cela. Jouer la victime année après année a été épuisant. Et bien devinez quoi? Elle le fait toujours, mais d'une manière différente. Je ne réalisais même pas que c'était ce que je faisais. Mais voir à quel point le fait de retirer mon ex-mari de ma vie n'a rien arrangé m'a ouvert les yeux. Ce que je veux dire, c'est que je suis toujours moi-même, et les traits de caractère qui posaient problème chez moi quand j'étais marié sont toujours là. Et donc de nouveaux désordres et de nouveaux problèmes sont apparus pour remplir l'espace qu'occupait autrefois mon ex-mari. D'accord, c'est bien qu'elle admette quel est le problème et tout ça, mais à la fin de la journée, c'est probablement ce que ses amis et sa famille lui disaient avant qu'elle ne coupe les ponts. Je ne dis pas tout ça pour me jeter la pierre. C'est parce que je réalise que le véritable amour de soi, c'est de se tenir responsable de ses propres conneries, et se traiter en victime, ce n'est pas de l'amour. Mon mariage était en quelque sorte abusif envers moi, mes finances et mon travail domestique, mais il n'y avait aucune violence verbale ou physique. J'avais le pouvoir et l'autonomie de me défendre au sein du mariage. Et comme je l'ai dit, si le mariage devait se terminer, et je crois vraiment que c'était le cas, j'aurais pu défendre mes intérêts et ceux de mes enfants de manière à limiter les dégâts. Mais j'ai pratiqué la politique de la terre brûlée et la seule personne que j'ai brûlée, c'est moi-même. Tout est dit. Mais devinez quoi? Elle a aussi fait du mal à ses enfants. Et vous le savez pertinemment, parce qu'au bout du compte, on n'a pas l'impression que les enfants vivent avec elle. Ils sont probablement en garde alternée ou avec l'ex-mari. Et vous savez quoi? C'est une bonne chose parce qu'elle a l'air complètement déséquilibrée, instable. On ne peut pas laisser passer ça. Mais je n'ai pas de pitié pour elle. Elle dit aussi, merci de m'avoir écouté et d'avoir lu cette horrible prise de conscience. S'il vous plaît, soyez indulgents dans les commentaires. Eh bien, la section des commentaires est probablement remplie de femmes exactement comme elle qui la réconfortent. Mais si elle essaie vraiment de s'améliorer et de changer, d'accord, admettre ces choses est un premier pas. Mais on voit bien que le complexe de la victime est toujours très présent dans son récit. Mais le but de toute cette vidéo, les gars, c'est parce qu'il y a tellement d'hommes qui se font larguer du jour au lendemain ou qui subissent un divorce inattendu, qui sont étiquetés comme les créatures les plus diaboliques et haineuses connues de l'homme, et on nous fait passer pour les méchants. Ce n'est généralement pas le cas. Je veux dire, il y a des mauvais garçons, ne vous méprenez pas, mais ce n'est pas toujours aussi unilatéral. Donc, quand j'entends ce genre de femmes qui agissent ainsi en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs, ça me fait bien rire. Et tous ceux qui ont vécu un mauvais divorce ou une rupture difficile savent exactement de quoi je parle. Mais, même elle l'admet, et encore une fois, remarquez qu'elle a écarté de sa vie tous ceux qui lui disaient probablement qu'elle devenait folle.
J'ai connu des filles comme ça ici en France, et ça ne s'est pas bien terminé pour elles. Et puis aussi l'argument selon lequel il n'y a absolument aucun mec bien sur le marché. Mouais, c'est ça, on verra bien. Bref, les gars, voilà pour aujourd'hui.